Je m'appelle Julien. Je suis menuisier ébéniste. Dans mon métier, on ne regarde pas ce qu'une chose est, mais ce qu'elle peut devenir. Donnez-moi une planche brute et tordue, je vous en ferai une table basse digne d'une galerie d'art. Il y a 3 ans, je cherchais un appartement sur Paris. Avec mon salaire d'artisan, c'était compliqué. Je suis tombé sur ce 45 mètres carrés au 4e étage sans ascenseur. L'agence n'avait même pas mis de photo de l'intérieur. Je comprends pourquoi. C'était une ruine. Le sol était recouvert d'un lino marronasse des années 70, déchiré, collant. Les murs étaient jaunes nicotine. La cuisine se résumait à un évier bouché posé sur 2 tréteaux. Il n'y avait pas de placard, pas de lumière, juste des fils électriques qui pendaient comme des toiles d'araignée. Le loyer ? 800 €. Une affaire pour le quartier, mais invivable pour un humain normal. Le propriétaire, Monsieur Gauthier, était là pour la visite. Un petit homme sec, costume brillant bon marché, qui n'arrêtait pas de regarder sa montre. C'est à prendre ou à laisser, m'a-t-il dit. Je ne fais pas de travaux. Vous le prenez en l'état. J'ai regardé les volumes. J'ai tapé dans les cloisons. C'était sain. J'ai dit, je le prends. Mais j'ai une condition, vous me laissez carte blanche pour l'aménager à mes frais. Je ne vous demande pas un centime, mais vous ne m'augmentez pas le loyer. Il a ricané. Faites ce que vous voulez, tant que vous payez le 5 du mois. Il pensait que j'allais juste passer un coup de peinture blanche. Il ne savait pas à qui il louait. J'ai signé le bail. Et le chantier a commencé. Pendant 3 ans, j'ai passé tous mes week-ends et toutes mes vacances dans cet appartement. J'ai commencé par le sol. J'ai posé, lame par lame, un parquet en chêne massif vieilli. Pas du stratifié Ikea, non. Du vrai chêne, collé, poncé et huilé sur place. Une valeur de 3000 € rien qu'en matériaux. Pour ne pas abîmer le sol d'origine, qui était du béton brut dégueulasse, j'ai posé une sous-couche isolante flottante de haute qualité. Ensuite, la cuisine. J'ai dessiné les plans moi-même. J'ai fabriqué les caissons en atelier. Façade en noyer noir mat, plan de travail en chêne massif assorti au sol. J'ai encastré l'électroménager. J'ai créé un îlot central qui servait aussi de table à manger. Dans la chambre, j'ai construit un dressing sur mesure qui occupait tout un mur, du sol au plafond, avec des éclairages LED intégrés qui s'allument quand on ouvre les portes. J'ai changé les interrupteurs plastiques pour des modèles en laiton brossé. Au total, j'ai investi près de 12 000 € de ma poche et environ 500 heures de travail. L'appartement était devenu un bijou. Un petit loft chaleureux, luxueux, unique. C'était chez moi. J'étais fier. L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir laissé entrer le loup dans la bergerie. Il y a 2 mois, il y a eu une petite infiltration d'eau venant du toit. J'ai dû appeler Gauthier pour qu'il fasse intervenir le syndic. Il n'était pas venu depuis 3 ans. Quand il a passé la porte, il s'est figé. Sa mâchoire est littéralement tombée. Il a regardé le parquet. Il a caressé le plan de travail en chêne de la cuisine. Il a ouvert le dressing. Mais, c'est magnifique, a-t-il murmuré. Ce n'était pas un compliment. C'était un calcul. Je voyais ses yeux scanner la pièce comme une caisse enregistreuse. Ching. 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 Il ne voyait plus son Audi à 800 €. Il voyait un appartement de standing. Il est reparti très vite, avec un sourire bizarre. Bravo Julien, vraiment, vous avez bien bossé. On se recontactait. Une semaine plus tard. Le facteur sonne. Recommandé avec accusé de réception. Expéditeur, Monsieur Gauthier. J'ouvre. Monsieur, par la présente, je vous donne congé pour le 1er juillet. Motif, reprise du logement pour y loger ma fille, étudiante. Mon sang n'a fait qu'un tour. Sa fille ? Elle a 35 ans et vit au Canada. Je le savais parce qu'il s'en était vanté lors de la signature du bail. C'était un mensonge. J'ai foncé sur les sites d'annonces immobilières. J'ai cherché mon quartier. Et boum. Je l'ai trouvé. L'annonce avait été postée la veille. Il n'y avait pas de photo de l'intérieur, forcément, je vivais dedans, mais la description était claire, quartier recherché. Appartement T2 entièrement refait à neuf par architecte. Prestation de grand luxe.
Parquet massif, cuisine équipée haut de gamme, dressing sur mesure. Loyer, 1500 € plus charge. Il doublait le loyer. Grâce à mon travail. Il me virait pour encaisser la plus-value de mes investissements. J'ai essayé d'être réglo. Je l'ai appelé. Monsieur Gauthier, j'ai vu l'annonce. On sait tous les deux que c'est illégal, votre fille n'arrive pas. Mais je ne veux pas de procès. Je veux juste un arrangement. Il a pris son ton hautain. Quel arrangement? Je pars. Mais vous me rachetez les meubles et les aménagements. La cuisine, le dressing, le parquet. Disons 8 000 €. C'est cadeau, ça vaut le double. Il a éclaté de rire au téléphone. Un rire gras, méprisant. Vous rêvez, mon pauvre Julien. Lisez la loi. Tout ce qui est fixé au mur devient immeuble par destination. Ça appartient au propriétaire. Vous avez embelli MON appartement, c'est très gentil, merci. Maintenant, vous dégagez le 1er juillet. Et si vous abîmez quoi que ce soit en partant, je garde la caution. Tout ce qui est fixé au mur est à vous, j'ai répété lentement. Exactement. C'est le code civil. Allez, sans rancune. Il a raccroché. Je suis resté assis sur mon tabouret en chêne, le téléphone à la main. J'ai regardé ma cuisine. J'ai regardé mon dressing. Il voulait jouer au code civil. Il voulait parler de remise en état et de fixation au mur. J'ai souri. Parce que monsieur Gauthier a oublié un détail. Je suis menuisier. Je sais comment les choses sont fixées. Et surtout, je suis un maniaque de l'inventaire. J'ai sorti mon dossier bail. J'ai sorti l'état des lieux d'entrée, signé de sa main il y a 3 ans. Il y avait écrit. Sol, lino usagé, état moyen. Cuisine, évier simple sur tréteau. Mur, peinture jaunie, état d'usage. Électricité, douille simple, fils apparent. La loi dit que le locataire doit rendre l'appartement dans l'état où il l'a trouvé, sauf usure normale. Si je rends l'appartement dans un état meilleur, le propriétaire n'a rien à payer. Mais la loi dit aussi que le locataire a le droit de retirer tout ce qu'il a apporté, à condition de remettre les lieux en l'état initial. Il est 8 heures du matin. J'ai posé ma semaine. J'ai ma visseuse de Walt chargée à bloc. J'ai mes cartons. Monsieur Gauthier veut son appartement? Il va l'avoir. Exactement comme il me l'a donné. C'est parti pour le démontage en règle. La malicio-compliance à son paroxysme. J'ai commencé le lundi matin. J'ai mis de la musique classique. Mozart. Le Requiem. C'était approprié. D'abord, la cuisine. Gauthier pensait que c'était fixé au mur. Erreur de débutant. Une cuisine de pro, ça repose sur des pieds réglables. J'avais mis 2 vis de sécurité dans le placo, c'est tout. VZZZ VZZZ. En 2 heures, les façades en noyer étaient emballées dans du papier bulle. En 4 heures, les caissons étaient dans mon camion. L'îlot central? Il était juste posé par gravité grâce au poids du granit. Hop, sur un chariot à roulettes. Ensuite, le dressing. C'était du sur-mesure, certes, mais modulaire. J'ai dévissé les montants. J'ai récupéré mes rubans LED. J'ai récupéré mes étagères en acajou. Il ne restait que le mur nu, avec les trous de cheville que j'ai rebouchés proprement avec de l'enduit, comme la loi l'exige. Enfin, le parquet. C'était le moment le plus satisfaisant. J'ai déclipsé la première lame. Puis la deuxième. C'était un parquet flottant de haute qualité. Pas de colle au sol. J'ai tout empilé soigneusement. 45 mètres carrés de chêne massif, prêt à être réinstallé ailleurs. Le mardi soir, l'appartement était vide. Il résonnait. Mais je n'avais pas fini. Il fallait de remettre en état initial. Je vous l'ai dit, je suis un maniaque. Je ne jette rien. À la cave, dans des sacs poubelles étiquetés d'origine, j'avais gardé les reliques de l'ancien temps. J'ai ressorti le vieux lino. Celui qui sent le plastique rance et la poussière. Je l'ai déroulé. Il a repris sa place exactement, avec ses taches et ses déchirures aux endroits stratégiques. J'ai dévissé mes interrupteurs en laiton. J'ai remis les vieux interrupteurs jaunis en plastique gras. J'ai enlevé mes luminaires design.
J'ai revissé les douilles de chantier blanches avec des ampoules nues qui pendent au bout d'un fil. J'ai remis l'évier en inox cabossé sur ces 2 tréteaux branlants dans la cuisine. Mercredi midi, l'œuvre était achevée. J'ai balayé. L'appartement était redevenu exactement ce qu'il était 3 ans plus tôt, un taudis dépressif. Le loft n'était plus qu'un souvenir. 14 heures, l'heure de l'état des lieux. J'attendais dans l'escalier, assis sur mon dernier carton. J'ai entendu Gauthier arriver. Il n'était pas seul. Il était avec le jeune couple de cadres. Je l'entendais se vanter dans la cage d'escalier, vous allez voir, c'est exceptionnel. Le locataire actuel est menuisier, il a fait un travail d'orfèvre. Le parquet à lui seul vaut 2 ans de loyer. 1 500 €, c'est donné pour ce standing. La fille a dit. J'ai hâte de voir le dressing, sur l'annonce il a l'air immense. Ils sont arrivés sur le palier. Gauthier m'a vu. Il a souri, hypocrite. À Julien. Tout est prêt? Vous avez laissé les clés sur l'îlot central? J'ai souri en retour. Tout est prêt, monsieur Gauthier. Mais il n'y a plus d'îlot central. Entrez, je vous en prie. Il a froncé les sourcils. Il a ouvert la porte. Il est entré le premier. Il s'est arrêté net. Comme s'il avait pris un mur invisible. Le couple est entré derrière lui. La fille a lâché un petit cri étouffé. Oh! Devant eux, il n'y avait rien. Pas de chaîne. Pas de noyer. Pas de LED. Juste un sol en lino marronasse déchiré, des murs nus avec des traces de rebouchage blanc, et une ampoule qui grésillait au plafond. L'odeur de vieux plastique avait remplacé l'odeur de cire d'abeille. Gauthier a tourné sur lui-même, les yeux exorbités. Il cherchait la cuisine. Il cherchait l'argent. Il s'est tourné vers moi, le visage pourpre. Mais c'est quoi ça? Où est la cuisine, où est le parquet? J'ai sorti mon exemplaire de l'état des lieux d'entrée. Calmement. Ils sont dans mon camion, monsieur. Ils m'appartiennent. Comme vous me l'avez dit au téléphone, tout ce qui est fixé au mur est à vous. Mais comme rien n'était fixé définitivement et que tout était démontable sans dégradation du bâti, j'ai repris mes meubles. Il a hurlé, vous avez saccagé MON appartement. Non, j'ai répondu en lui tendant le stylo. Je l'ai remis en état initial. Regardez le document de 2021. Sol, lino usagé. C'est là. Cuisine, évier sur tréteau. C'est là. Mur, peinture jaunie. C'est là. Le jeune cadre s'est avancé vers Gauthier. Il n'avait pas l'air content. Monsieur, on a signé un pré-bail pour un loft meublé de luxe. Ça, c'est un squat. On ne va pas payer 1 500 € pour ça. Gauthier bégayait. Mais attendez, on peut s'arranger. Julien, remettez tout, je vous achète la cuisine. J'ai regardé ma montre. Trop tard, monsieur Gauthier. Le bail est résilié à midi pile. Et ma cuisine est déjà vendue à un client pour sa maison de campagne. Elle part demain. Le couple est parti en claquant la porte, menaçant Gauthier de poursuite pour publicité mensongère. Gauthier est resté seul au milieu de son taudis, avec ses clés dans la main. Il a signé l'état des lieux de sortie en tremblant de rage, parce qu'il n'avait pas le choix, techniquement, l'appartement était conforme au contrat. Il a dû me rendre ma caution de 800 €. Moi? J'ai réinstallé ma cuisine et mon parquet dans mon nouvel appartement. Un achat, cette fois. Je ne serai plus jamais locataire. Gauthier a essayé de relouer l'appartement. Mais sans les travaux, personne n'en voulait à 1 500 €. Il a dû faire des devis par des artisans. Devinez quoi? Une rénovation complète comme celle que j'avais faite, par une entreprise, ça coûte environ 25 000 € aujourd'hui. Il a fini par relouer l'appartement en l'état, à un étudiant, pour 750 €. Il a perdu 50 € de loyer par mois, et il a perdu une rénovation gratuite à 12 000 €. Morale de l'histoire, ne soyez pas gourmand. Si vous avez un locataire en or qui valorise votre bien, traitez-le comme un roi. Si vous essayez de le traire comme une vache à lait, ne soyez pas surpris s'il part avec la crèmerie. Abonnez-vous pour plus d'histoires de justice immobilière. À la prochaine.